Et ben voilà, on peut même pas battre Mallorca, les gars. Mallorca. Si on arrive à un point où on joue des matchs comme ça, difficiles, compliqués avec Mallorca, les gars, chez nous en plus, vous allez me dire, ouais, on n'a pas l'équipe type et tout, les gars, quand même, ça reste le Real, ça reste le Real. On ne peut pas se permettre d'avoir ces genres de trucs. On ne peut pas se permettre d'avoir ces genres de trucs. Là, on va pas crier, on va juste faire un débrief à la, au calme, tu vois. Parce que là, la saison, elle est déjà foutue, elle est déjà perdue. Donc, tout ce qui reste, c'est attendre la saison prochaine et tout, et la préparation, voir qu'est-ce que ça va, comment ça va bouger au côté du côté du Real et tout, du côté de l'administration, des joueurs, des arrivées et des départs et tout. Parce il faut qu'on, le changement est inévitable en ce moment. Il est inévitable. Voilà, il est inévitable. On a vécu une saison de, je sais pas comment le dire. Parce que là, on a failli donner le trophée au Barça sans même qu'ils jouent. Sans même qu'ils jouent. On a failli leur donner le trophée de champion. En fait, le Barça, eux, ils pouvaient célébrer aujourd'hui. Chez eux, nous sommes champions et c'est le Real qui nous a donné le trophée. C'est pas nous qui avons joué pour gagner. Parce que dites-vous que si le Barça perd ses prochains matchs, tous ses prochains matchs, et que le Real gagne sur tous ses prochains matchs, le Barça ne sera pas champion. Mais là, aujourd'hui, on a failli donner le Barça l'opportunité d'être champion sans pour autant qu'il joue. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être champions aujourd'hui. Durant les prochains matchs, le Barça ne vient même pas. Ou bien ils vont prendre des jardiniers du pelouse. Les jardiniers du pelouse du stade de Montjuic, je ne sais pas comment ça s'appelle là, leur nouveau stade, là, leur stade où ils jouent là, tu vois. Ils vont prendre les jardiniers, c'est eux qui vont venir jouer. Ils vont se faire tabasser 50-0 par match. N'empêche que le Barça sera champion. C'est ce qu'on a failli faire aujourd'hui. Avec Mallorca, les gars. Chez nous. On ne sait plus que ce Real-là ne ressemble plus à rien du tout. Là, on arrive à une fin de saison. Et retourner à l'année dernière, en mois de mai, tu me disais que ce Real Madrid-là, dans un an, sera comme ça. Je serai prêt à parier, je vous dis, à parier toute ma vie, tout ce que j'ai comme richesse, même si je suis pauvre, je sais, mais tout ce que je sais, tout ce que j'ai comme richesse, je vais même, voilà, je vous dis, je vais même hypothéquer la maison de mes parents pour ça. Je vais même hypothéquer la maison de mes parents pour te dire que tu mens. Tu mens. C'est pas le Real là qui vient de sortir d'une saison de plus de 72 matchs, juste avec deux défaites, qui a joué toute une campagne de Ligue des Champions en tabassant les plus grands d'Europe, City, Bayern Munich, Dortmund, Liverpool, tous sans aucune défaite en Ligue des Champions. Tu me dis que ces Real là, dans un an, juste dans un an, ils vont faire une année blanche avec plus de 14 défaites, je pense. Hein? Avec une année blanche où ils vont se faire tabasser par le Barça 4 fois sur une saison. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, les gars. Mais ça a été le cas. On a vécu une saison de catastrophe. On a vécu une saison de malade. De malade. Parce que cette saison-là, elle a été dure. Et c'était depuis le début. Avec Mbappé qui est venu depuis le début et raté. C'était difficile de gagner et tout. Le Real, on ne reconnaissait plus l'équipe. Il n'y avait plus de cohésion. Il n'y avait plus de solidité. Solidité, les gars. L'année passée, le Real jouait avec les équipes Bayern, City. Mais regardez les 120 minutes qu'on a joué l'année dernière au Etihad face à City. Chez eux. Ce match-là m'a toujours marqué. Ça m'a traumatisé. Comment le Real a pu rester solide durant ces 120 minutes. Comment ils étaient solides, les gars. On dirait que c'était une seule personne, mais multipliée par 12. C'est-à-dire que cette personne qui est en défense avait les mêmes pensées que celui qui était en attaque. Le latéral gauche avec les mêmes pensées que celui qui était le latéral droit. Le milieu, le gardien du but, ils pensaient tous au même moment la même chose. C'est-à-dire que donc ils étaient d'accord au moment précis, ils étaient d'accord tous sur la même chose à faire, sur la chose à faire. Parce que tellement que l'équipe était en cohésion, il y avait une cohésion, il y avait une entente dans l'équipe. Ils pouvaient jouer même les yeux bandés. Les yeux bandés, wallah qu'ils jouaient et qu'ils te battaient. Tu venais devant les buts, les défenseurs, ils sont là, tranquilles, te laissent passer, tu tires, rien ne passe. Il y avait Thibaut Courtois derrière. Rien ne passait rien, l'année dernière.
C'était juste incroyable. Mais cette année, je vous dis, cette année-là, le Real, même s'ils jouaient avec 15 jours, ils ne vont pas remporter un trophée. Tellement qu'ils étaient pourris. On est toujours nuls. On a été très nuls et on est toujours nuls. Parce que là, on vient de jouer un match de tocard. Comme Stan Job le dit. Un match de nul. Un match de nulard. Un match d'équipe de second tableau, je dirais. Ça, c'est une équipe digne d'aller à la Ligue des Champions. Regardez-moi cette compo. Tous les jours à l'infirmerie. C'est quoi ça? C'est quoi cette préparation? Je ne sais pas. C'est la nourriture qu'on mange. C'est la préparation physique. Parce que quand même, les gars, Pintus, il a une bonne réputation. Pintus, il a une bonne réputation. Et il est connu pour pouvoir faire du sale au jour. Pour pouvoir, tu vois, faire travailler le cœur, les poumons. Faire du mal, du salé au jour. Lors des préparations physiques. Mais là, les jours, comme des chips. Une de trois, crac. Il se blesse. Une de trois, crac, fracture. Une de trois, crac, ligament. 3, 2, 1, crac, cheville. Comme ça. Comme des chips. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nourriture ou quoi? C'est la nourriture. Ils ne mangent pas ou bien? Qui gère la cantine? Il faut voir ça. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que le problème vient de Pintus. Les gars, Pintus, non. Pintus, c'est le gars qui a préparé l'équipe en 2016, 2017, 2018. 3 ans, une équipe qui fait triplé en Ligue des Champions. Le gars qui préparait cette équipe-là, tu me dis que le problème vient de lui? Non, quand même, je ne peux pas croire ça, les gars. Je ne peux pas, quand même. Je ne peux pas. Là, essayons de voir le gars qui gère la cantine. Qu'est-ce qu'il met dans les plats du jour? Essayons de voir ça, parce qu'ils sont très nuls, ils sont très pourris. On dirait qu'on les a donné une potion, je dirais pas magique, mais maudite. Une potion maudite, wesh. Ils sont devenus nuls. Bon, voilà, buvez, ils ont bu. Pendant les vacances, ils sont devenus tous nuls, nazes. Bref, fin de saison, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais là, j'ai pas le moral avec ces Real. On va voir avec les prochains matchs. Les prochains matchs, c'est pas le truc, mais là, tous les supporters du Real attendent l'arrivée d'Alonso et ce qu'il va apporter, ce qu'il va changer. Et surtout, la Coupe du Monde des clubs pour voir s'il y a vraiment du changement. Bref, au revoir les gars. Que Dieu nous protège. Parce que là, ça fait mal.